Donc là, en fait, on va aller chercher la visibilité de tes concurrents pour qu'elle joue à ton avantage. Trouver une alternance avec LinkedIn n'a absolument rien de compliqué et je vais te donner 3 astuces que tu peux appliquer dès maintenant pour accélérer ta recherche. Je vais être très concret, aller à l'essentiel, je vais te partager mon écran pour que tu puisses suivre étape par étape et appliquer pour toi. Avant toute chose, si tu arrives sur la chaîne et que tu me découvres, moi c'est Nicolas Dezeuvre. Depuis 5 ans, j'accompagne les candidats à trouver stage, alternance, emploi le plus vite possible avec des techniques qui cassent complètement les codes de tout ce que tu peux voir sur YouTube et Internet. On a aidé plus de 1200 candidats, 97% sont en poste aujourd'hui et en moyenne, ils trouvent un contrat en 5 semaines. Et je suis également créateur de contenu pour LinkedIn, certifié sur la plateforme. Je fais 10 millions de vues par an et j'ai 70 000 abonnés actuellement sur la plateforme. Donc monte le son parce que ce contenu va t'être extrêmement utile. Et dernière chose avant qu'on démarre, j'aimerais que tu commentes cette vidéo en me disant combien de relations tu as actuellement sur LinkedIn et est-ce que c'est un réseau sur lequel tu mises pour la suite ou pas. Parce que dans les semaines à venir, avec les 3 astuces que tu vas découvrir maintenant, ta recherche devrait s'accélérer avec cette plateforme. Ok, trêve de blabla, on démarre. Pour la première astuce que je te donne dans cette vidéo, l'idée ça va être de développer ton réseau bien évidemment, mais il faut le faire de la bonne manière. Et c'est là le problème, c'est que tous les candidats se trompent. Il faut déjà que tu te poses la question, qui peut être potentiellement ton futur responsable? Quel poste il occupe? Imaginons que tu cherches par exemple une alternance en marketing. Imaginons. Une alternance en marketing. À partir de ce moment-là, qui va être ton futur responsable? Alors pour ça, tu peux demander potentiellement à ChatGPT, mais il n'y a pas besoin. Tu sais très bien que ça va être un chef de projet marketing, un responsable marketing, un directeur marketing. Tu vois, c'est d'essayer de trouver tous les mots comme ça de postes que les personnes occupent et qui pourraient être intéressants à ajouter. L'idée, pourquoi je fais ça? Parce que la plupart des candidats vont ajouter qui? Des RH. Des RH et des RH. Le problème, c'est que tous les candidats font ça, ajoutent que des RH tout le temps et le RH ne connaît pas forcément autant le besoin que le directeur marketing lui-même. Donc, ce qui est très intéressant, c'est d'ajouter plutôt ce type de personnes-là. Je ne dis pas de ne pas ajouter de RH. Nous, dans les candidats d'élite qui investissent dans nos prestations, on leur préconise généralement de faire 75% d'opérationnel, donc des responsables techniques, et 25% de RH. Évidemment, si tu cherches dans les ressources humaines, tu ajoutes directement des RH à 100%. Point super important. Et donc pour ça, comment tu vas faire? On va aller sur LinkedIn dès maintenant. Tac. Et une fois que tu es là, donc tu vas aller par exemple ici. Et là, tu vas taper entre guillemets responsable marketing. Ici par exemple, entre guillemets, ça permet de faire une recherche ciblée, ce qu'on appelle une recherche booléenne. Et ça va te mettre que des gens qui ont le mot responsable marketing. Tu vas dans personne, ensuite tu vas filtrer par lieu. Imaginons que tu sois, je sais pas, sur Paris, on s'en fout, on va mettre Paris. Après, tu peux même filtrer par entreprise. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de ne pas prendre des entreprises qui sont trop grosses. Ok. Là, tu peux faire tous les filtres. Tu as d'autres choses encore que tu peux utiliser par ici, des secteurs en particulier. Par exemple, si tu es intéressé par tout ce qui est service de pub dans la partie marketing, hop, tu peux aller là-dedans. Et là, du coup, tu peux ajouter les gens. Petite astuce supplémentaire, et ça a été prouvé et reprouvé. Tu auras autant, voire plus d'ajouts, au moins autant en tout cas, si tu ne mets pas de message d'accroche par rapport au fait d'en mettre un. C'est-à-dire que là, tu peux faire se connecter et envoyer sans note. Les gens t'ajouteront aussi facilement que si tu mettais une note. Pourquoi ? Parce que les commerciaux sur LinkedIn sont relous, ils mettent de plus en plus de gros messages de prospection qui font chier tout le monde. Et dès que quelqu'un reçoit une demande avec un message accroché à la demande, il pense que c'est de la prospection, alors que pas forcément. Et du coup, il n'ajoute pas la personne. Donc, envoie les messages comme ça sans note. Si ton profil est bien travaillé avant, que les gens comprennent ton projet, que tu t'es bien vendu, ça pareil, on peut t'aider là-dessus, il n'y a pas de souci. Tu n'auras pas besoin de faire de messages d'accroche. Les gens vont comprendre directement ta démarche en fait via ton titre LinkedIn notamment que tu auras mis en place. D'accord ? J'ai même une vidéo tuto LinkedIn que je pourrais te mettre si tu veux dans la description ou au-dessus de cette vidéo pour que tu puisses la regarder. Pour la deuxième astuce, là l'idée c'est pas forcément d'aller chercher les gens mais d'aller se rendre visible pour que les gens te contactent. Il y a une phrase qu'il faut bien que tu comprennes. Cette phrase c'est que si tu as un profil LinkedIn mais que tu ne te rends pas visible sur la plateforme, ta présence sur LinkedIn ne sert à rien. Donc là en fait on va aller chercher la visibilité de tes concurrents pour qu'elle joue à ton avantage. Mais avant de t'expliquer comment faire avec les astuces 2 et 3, il y a une chose que tu dois absolument faire, c'est de déterminer ce qu'on appelle tes cerises sur le gâteau. C'est comme ça qu'on appelle ça chez nous dans le programme Candidat d'élite. Ce sont les avantages que tu as par rapport à tes concurrents mais qui ne sont pas forcément demandés dans les offres d'emploi. Donc je vais te repartager l'écran, on va retourner sur Notes et on va essayer de faire cet exercice. Ok, donc je vais effacer ça.
Tac. Donc là, moi, je suis en marketing alternance. Donc, en cerise sur le gâteau, donc les atouts que tu peux avoir, ça peut être par exemple le fait que tu parles anglais couramment. Ça peut être le fait, imaginons que tu aies une connaissance du secteur du luxe, par exemple, très particulière, très spécifique. Ça peut être un avantage que tu peux avoir par rapport à tes concurrents, mais qui n'est pas forcément demandé. Ça peut être une mobilité géographique. Si tu es mobile au niveau France, tu peux peut-être former des équipes à l'autre bout de la France, ça ne te pose pas de problème, ça c'est très cool. Imaginons par exemple que donc, moi je suis dans le marketing, que j'ai déjà des connaissances très poussées dans le monde de la communication ou le monde du digital et que j'ai déjà fait par exemple du SEO, donc du référencement naturel ou de la publicité payante sur Facebook, je sais comment ça marche. Forcément ça va intéresser les gens alors que c'est pas forcément demandé de base. Donc c'est vraiment déterminer quels sont tes avantages aujourd'hui qui font qu'on peut te choisir toi et pas tes concurrents. N'hésite pas à commenter si tu as des questions d'ailleurs sous cette vidéo sur ce côté-là en m'expliquant un peu ton parcours et je ferai un plaisir de te donner des astuces et t'expliquer comment moi je ferai avec ton profil. Donc on a déterminé ça. Donc ça c'est hyper important, il faut que tu le fasses obligatoirement. On va retourner en plein écran sur LinkedIn et maintenant je vais t'expliquer les astuces 2 et 3 une fois que tu as fait ce travail-là. Pour ça encore une fois je vais te partager mon écran et je vais te montrer comment faire. Tac, donc une fois qu'on y est, hop, on va aller ici. Donc là moi je l'avais déjà fait mais tu tapes recherche alternance, voilà, selon ce que tu recherches. Mais tu mets bien recherche alternance au début. Et là en fait on va aller dans les posts, d'accord, les plus récents, affichés. Et là par exemple tu as cette personne là qui cherche une alternance en marketing. En plus elle est à Paris, moi j'ai mis que j'étais à Paris donc c'est très très bien. Et donc là tu vas commenter, donc moi je préconise d'en commenter 1 ou 2 par jour par exemple. Tu peux en faire plus mais faut pas spam non plus. Et là tu vas commenter en disant bonjour, je crois que la personne s'appelle Swan, bravo d'avoir publié, moi j'ose pas par exemple et je recherche la même chose que toi. Je comprends ta difficulté, même en parlant anglais couramment, je n'ai que des refus aussi. Force à toi et bonne journée. Un truc un peu dans ce délire là, tu vois, je l'ai fait à l'arrache, mais en fait le truc c'est quoi? C'est que la personne va prendre ça comme du soutien. Et en soi, oui, ça va lui apporter à elle aussi de la visibilité. Mais en fait, tu vas caler le fait que tu parles anglais couramment. D'où l'importance du travail qu'on a fait ici juste avant. Tu vois, tu vas pouvoir en fait caser des informations comme ça. Pour elle, ça va être insignifiant. Elle va pas comprendre que tu essaies de lui prendre sa visibilité. Mais toi, en fait, tu vas dire « Salut, j'ai le même profil que toi apparemment. Mais en plus, je parle anglais couramment, donc je suis plus intéressant que toi. » Tu vois, et ça c'est extrêmement intéressant. Et combien de candidats nous qui ont trouvé un contrat ou qui ont eu ne serait-ce que des entretiens en faisant ça? Parce qu'en faisant ça tu vas profiter de la visibilité de Swan, enfin de la personne. Tu vas profiter de la visibilité donc de ton commentaire par rapport à son réseau à elle. Et elle a forcément des gens dans le marketing puisqu'elle-même est en marketing. Et ton réseau à toi va aussi voir ton commentaire. Donc le commentaire c'est quelque chose qui est sous-coté et qui a le plus de résultats en termes de ratio effort et temps passé. Voilà, donc là tu fais ça et puis t'en commandes 2, 3, 4 par jour et tu vas voir que très rapidement tu auras des échanges qui vont arriver un petit peu de nulle part. Donc ça c'était pour la deuxième astuce. Voilà encore une astuce que tu ne verras pas ailleurs sur YouTube, il n'y a que sur cette chaîne que tu peux trouver des trucs comme ça, donc abonne-toi dès maintenant. Et je vais t'expliquer la troisième astuce qui concerne toujours LinkedIn et cette fois on va être sur le fait de publier sur la plateforme. Je ne vais pas forcément retourner dessus, par contre on va aller sur Notes et je vais te donner des idées de sujets que tu peux publier très facilement et comment tu peux le faire. Je te partage ça dès maintenant. Ok, donc là on était là-dessus, à la limite ça on peut laisser, ça pourra t'aider aussi, ça t'évitera de retourner en arrière dans la vidéo. Donc... ce que tu peux, comment publier? Donc déjà tu vas publier, le meilleur créneau pour moi c'est autour de 8h, 8h30, quelque chose comme ça. Publier au moins une fois par semaine, en début de semaine, enfin début milieu de semaine. Voilà, après ça dépend de ton réseau, ça dépend de plein de choses, mais moi en tout cas de ce que j'ai testé c'est ce qui fonctionne le mieux. Et après, alors on évite les chers réseaux, pas de chers réseaux. Pas de CV en pièce jointe, ça marche pas. Le CV en pièce jointe c'est du pipeau, pourquoi?
Parce qu'en fait, quand tu mets ton CV en pièce jointe, les gens ne vont pas lire ton post. Et le but, c'est qu'ils cliquent sur le bouton voir plus pour lire l'intégralité. Si tu mets ton CV en pièce jointe, les gens savent très bien que c'est pour une recherche de job que tu as mis ton CV. C'est pas pour donner un conseil sur un sujet en particulier ou avoir des places pour un concert. Enfin, évidemment, si tu as mis ton CV, c'est parce que tu cherches un taf. Donc c'est un peu comme si tu me disais, on regarde un film de crime et tu me dis dès le début du film, c'est lui le tueur. Évidemment, je vais pas lire la suite, je vais pas regarder la suite. Là, c'est la même chose. Donc on met pas un CV en pièce jointe dans un post LinkedIn, ça marche pas. Et il faut une accroche qui fonctionne vraiment. Au niveau des sujets, tu vas pouvoir publier du coup sur ta recherche, mais en étant en posture d'apporteur de compétences, c'est-à-dire que tu vas pas être s'il vous plaît je recherche ça, tu vas expliquer concrètement en quoi c'est intéressant de te recruter, c'est ça qui est intéressant. Tu vas pouvoir raconter une anecdote passée en lien avec le monde professionnel. Tu vas pouvoir parler de ce que tu apprends de manière autonome, puisque j'espère que tu te formes en parallèle de ta recherche sur ton futur job, etc., etc. Tu vois, relater un fait d'actualité en lien, on s'en fout de la faute, en lien avec ton métier. Par exemple, au moment du Covid, il y avait le télétravail pour les RH, c'était un excellent sujet, tu vois, des choses comme ça. Alors attention, on ne parle jamais de politique, de religion, parce que là, t'es mort. Mais ça, c'est extrêmement intéressant comme sujet. Je sortirai une vidéo dans les semaines à venir sur utiliser ChatGPT pour justement créer du contenu sur LinkedIn et du contenu qui est digeste et pas du contenu imbuvable. Donc pense encore une fois à t'abonner, à activer la cloche et à partager la vidéo parce que ça va être du très très lourd. Mais déjà avec ça, tu vas progresser très très vite. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a énormément apporté en termes de valeur comme d'habitude. Pense à regarder la description et regarde-la dès maintenant. Tu vas comprendre pourquoi je te dis ça. C'est un petit bonbon pour toi, tu vas kiffer. Pense aussi à t'abonner, à liker, à faire tout le nécessaire et à commenter en me disant justement le nombre de relations que tu as sur LinkedIn et qu'est-ce que tu comptes faire avec cette plateforme. Mais mets tout ça en place et tu vas voir que tes résultats déjà vont exploser dans les semaines à venir. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao! Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager, la commenter. Tu as aussi tous les liens dans ma description auxquels tu peux accéder dès maintenant. N'hésite pas à me suivre aussi sur mes réseaux sociaux. Et en attendant, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!